puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Témoignage puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Témoignage puissant, cœur à cœur, consolation, transformation, cœur à cœur, délivrance et joie, cœur à cœur. Messieurs, dames, l'évangéliste Dada Makombo, c'est la dernière intervenante. Le temps. Ah, mon Dieu. Non, c'est bon, il y a Kevin. Quelle soirée, quel après-midi. Oh Seigneur, merci à cœur, le couple pastoral qui m'est très très cher depuis plus de 20 ans. Je disais à mon pasteur, mais nous on se connaît depuis plus de 20 ans. Hein. Joseph était tout petit bébé, il commençait à marcher comme ça. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites et que Dieu vous bénisse pour votre contribution dans ma vie personnelle. Si on commence ici, on va dormir là. Merci beaucoup pour le travail merveilleux que vous abattez. Le plateau Cœur à Cœur nous permet de parler de Dieu, d'aider les familles. Et on a entendu ici des témoignages assez touchants, assez poignants. Et moi, je vais parler de l'importance de l'aide de la famille, parce que je suis aussi diplômée en intervention auprès des familles et des communautés. Et c'est le travail que je fais en parallèle. Je fais beaucoup de choses, entre autres. Et pourquoi la famille est importante? Vous savez, on a plusieurs types de familles et j'ai beaucoup aimé aussi le témoignage de Maman Patricia, femme monoparentale, parce qu'on a plusieurs types de familles. Hein. On a la famille nucléaire, papa, maman, les enfants, des familles monoparentales. On a des familles recomposées, hein, où chaque personne vient avec un ou des enfants issus des relations antérieures. Et dans toutes ces familles, il peut arriver des choses, des problèmes, des difficultés, des épreuves, plein de choses. Et ce qui est important pour nous, qui sommes près de ces personnes qui vivent des crises dans ces familles, d'abord, la famille immédiate. La famille immédiate doit être soutenante. Doit être soutenante, pourquoi? Parce que ce que nous avons à faire comme devoir, c'est de briser les tabous. Je parle ici à des communautés qui sont immigrantes, où il y a beaucoup de tabous sur beaucoup de problématiques de santé, la santé mentale. Les problèmes comme l'autisme, les choses qu'on a entendues ici, les viols et tout ça, ce sont des choses qui sont tabous. Et donc, si les gens de la famille ne soutiennent pas adéquatement les membres de leur famille, ne sont pas là en protection à ces gens-là, ben, qu'est-ce qui va arriver? Elles vont s'isoler. Elles vont s'isoler. Et la famille va plus large que ça. On parle aussi de la communauté, on parle aussi de l'Église. On m'a souvent dit, ben ouais, sur le plateau de Cœur à Cœur, tu as l'habitude de taper sur les pasteurs. Ben, quand je tape sur les pasteurs, je dis nous, parce que je suis évangéliste. Donc, en tant que pasteur, en tant que leader dans les églises et dans les communautés en général, nous avons un rôle très important. Et nous ne pouvons pas rester silencieux et voir des gens... je dis toujours, j'ai fait une émission sur Cœur à Cœur où je parlais, j'ai dit, nous devons taire aussi tout ce que nous avons comme à l'arrière-plan, tous les biais que nous avons, oui, les gens, comme Maman Patricia dit ici, hein, on a dit, est-ce qu'il n'y a pas des démons ou c'est des esprits, non, on ne va pas aider les gens. J'ai travaillé pendant près de 15 ans avec des personnes vivant avec le VIH. Je peux vous dire des témoignages, des viols, des histoires que j'ai entendues, au point où moi-même, j'ai développé l'épuisement compassionnel.
Ceux qui sont ici, là, ils peuvent comprendre c'est quoi. Oui, j'ai démissionné parce que je n'en pouvais plus. Au moment où j'ai démissionné, il y avait beaucoup de femmes qui venaient du Congo qui avaient eu le VIH suite au viol. Donc, moi, je n'étais plus capable. J'ai vu ma psychologue, j'ai dit, et oui, l'évangéliste, elle a une psychologue. J'ai vu ma psychologue, j'ai dit, non, regarde, je n'en peux plus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut réaliser nos limites. Il faut réaliser nos limites. Puis c'est ce que je dis aussi à tous nos collègues, c'est ce que je dis aussi à tous les intervenants, que nous soyons pasteurs, évangélistes, prophètes, je ne sais pas quel est le titre qu'on a, président d'une communauté, père de famille, mère de famille. Nous sommes aussi des intervenants auprès de nos proches. Donc, soyons comme parfois, nous devons être comme les amis de Job. Hein. La Bible nous dit que Job, quand tous les malheurs lui sont arrivés, il avait 2 catégories d'amis. Il avait une catégorie qui est venue et qui lui disait, « Ah, regarde dans ta vie. Est-ce que tu n'as pas péché? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? » Mais la Bible nous parle aussi d'une autre catégorie d'amis. La Bible dit qu'ils ont appris que leur ami Job, il lui est arrivé un malheur. Ils se sont concertés entre eux. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit qu'ils allèrent. Au loin, ils ont vu leur ami, ils ont dit, on ne reconnaît plus notre ami. Il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça, c'est pas vrai. La Bible dit qu'ils ont commencé à déchirer leurs vêtements. Ils ont crié, ils ont pleuré. Ils se sont approchés de Job. Ils n'ont dit aucun mot. Seule leur présence suffisait. Et ça nous interpelle comme famille, le soutien que nous avons auprès des personnes qui souffrent autour de nous. Et on a parlé du deuil ici. Quand j'en parle souvent dans d'autres conférences, ah oui, c'est pas juste quand une personne meurt. Maman Patricia parlait. Un diagnostic, c'est un deuil. Hein? C'est un deuil. Vous savez vous dire, moi, on m'a déjà dit, tu as 4 ans à vivre. Et puis c'est fini. J'avais 19 ans et demi. C'est fini. Vous voyez, c'est un deuil. Donc, réapprendre à vivre, c'est quelque chose. Puis de dire, ben ok, là, il faut que je vive, il faut que je fasse des projets un jour dans ma vie, c'est quelque chose. Même si le Seigneur nous rétablit, mais ça prend que ce soutien-là, si on n'a pas le soutien adéquat dans la famille, dans la communauté, dans l'église, bien aimé, ce qu'on va faire, on va rester juste avec nos psychologues parce qu'on va dire, ben oui, eux au moins, ils sont payés pour ne pas nous juger. Mais c'est vrai. Ils sont payés et ils ont étudié pour ne pas nous juger. Alors que l'Église est la première maison, notre famille, nous disons des chrétiens, nous sommes les premières personnes à ne pas juger. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit pour l'aveugle-né? Les disciples ont commencé. Maître, qui a péché? Pour qu'il soit comme ça. Ses parents, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le problème du Seigneur n'est pas la cause du problème. Là, il y a un problème, il faut le résoudre. Il faut aider les personnes, il faut les accompagner. Donc, nous devons vraiment soutenir les nôtres en tant que famille. La famille joue un rôle très important. Soutenez, soutenez, soutenez. Ma sœur, tout à l'heure, a parlé de mon frère. C'est ma sœur qui a parlé là, de mon frère. Mon frère, moi, je n'ai jamais jugé. Jamais. À chaque fois qu'ils étaient dans le déni, je savais. Je savais que, oh là, ils sont dans le déni. Et mon frère, il changeait de garderie à l'enfant. À chaque fois qu'on disait, non, votre enfant est autiste, il m'appelle. Ah non, ces gens-là, ils mentent. Non, j'enlève mon fils de la garderie. Je dis, Seigneur, Seigneur. Et à chaque fois, j'accompagne. Je dis, écoute, ça va aller, mais c'est important d'aller vers les ressources. C'est important d'aller voir. Nous prions, mais allez voir les ressources. Là, ils ont des ressources, c'est pas évident. Nous avons même de la difficulté. Je racontais au pasteur Nathalie dernièrement. On a même parce que même quand nous, on va visiter, c'est difficile. Parce qu'ils ont un enfant qui a une routine. Et quand ils voient des visiteurs, oh mon Dieu, ça chamboule tout. Donc, c'est vraiment, je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous, ce qu'on fait, c'est notre frère, sa femme, soutien, prière. Comment ça va? Comment va l'enfant? Comment vont les autres enfants? On est là avec toi. On est là, on te soutient. On ne juge pas parce que on va dire quoi? Ah, dans notre famille, nous, on n'a pas ce gène-là. Ça doit venir de la famille de la femme. Non. Ah oui. Il y a des gens qui font ça. Ah, nous, c'est les pères. Chez nous, tout le monde est intelligent. Si c'est l'enfant comme ça, c'est la famille de leur maman. Non. Ou la maman qui dit non. Chez nous, on est des bolés, comme on dit au Québec. Là, on est tous des bolés. Là. Donc, si c'est pas nous. Non.
le problème est là, la gloire de Dieu doit éclater. Et la gloire de Dieu ne peut éclater que si nous, en tant que famille et enfants de Dieu, nous soutenons comme il faut, nous soutenons et nous brisons les tabous sur toutes les problématiques. Il y a aussi ça le problème, les tabous. Quand on ne veut pas en parler, et nous devons briser tous ces tabous-là. On ne veut pas parler de sexualité. On ne veut pas parler de ça. Après, on se dit, ah, mais quand l'infirmière à l'école, l'infirmière de vos enfants à l'école secondaire, quand elle va faire un sondage avec les origines, on dit, ben voilà, dans les statistiques, les enfants qui viennent de l'Afrique subsaharienne, noirs, n'ont pas de connaissances sur la sexualité. Ah non, 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 nous, la santé publique, on ne veut pas qu'il y ait des problèmes ici. On ne veut pas. Alors, on va remettre sur pied et tous les parents commencent à crier. Ah non, non, pourquoi? C'est pas bon. Mais qu'est-ce que vous faites à la maison? C'est à nous d'éduquer, c'est à nous d'être près des enfants. C'est à nous de faire en sorte que les enfants aient la bonne éducation, mais en brisant les tabous. En brisant les tabous. Et en parlant à l'enfant selon son âge, en suivant son développement. Ça, c'est très important. Sinon, c'est la société qui le fait. Et après, moi, j'ai discuté avec beaucoup de parents. Je me rappelle même que mon frère avait publié quelque chose. Je sais que ce poste-là, il y a eu toutes sortes d'histoires. Mais c'est ça, en fait. La famille doit être là pour soutenir. La famille doit être là pour écouter. Bien aimé, l'écoute active, l'écoute active. Vous êtes de la famille. Comment vous pouvez écouter une personne qui est en crise, qui est en difficulté? Vous fermez tout. Vous fermez tout. Ça, j'en parle même dans mes émissions à cœur à cœur. Vous fermez tout. On ferme le téléphone. On ferme la radio. On ferme la télé. On est à l'écoute. Ça montre à ton frère, à ta soeur, à ton enfant, je suis là pour toi. Ce moment ici, là, je l'accorde seulement pour toi. Il n'y a rien d'autre autour de moi. Il n'y a que toi. Et les gens de nos familles qui sont dans des crises ont besoin de cette écoute active pour pouvoir les aider. Et si nous restons à l'écoute, nous avons une écoute active, nous devons aussi respecter les limites que nous donnent les personnes qui souffrent autour de nous. La personne peut te dire aujourd'hui, écoute, je n'ai pas envie de parler. Respectez ça. C'est sa journée, elle n'a pas envie de parler, elle n'a pas envie de parler. La personne peut t'appeler demain, dire, ben écoute, je pense que, bon, aujourd'hui, ça ne me tente pas, ou je ne veux pas te voir pendant une semaine. Ça ne veut pas dire qu'on doit le respecter, mais si on sait, par exemple, que la personne est dépressive, il faut faire attention. On respecte la limite, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin, parce que l'isolement dans la dépression peut amener même au suicide et à beaucoup de choses. Donc, on respecte, mais on n'est pas loin. On fait des tentatives d'appel, juste pour ça. Ah, elle est là, bon, les enfants, ah, bonjour, maman est là. Oui, oui, maman est là, elle a fait le foufou aujourd'hui. Elle est, ah, bon. Donc, on essaie de trouver des mécanismes quand même d'être proche. Alors, voilà. Donc, le soutien de la famille, c'est le noyau, c'est la communauté, c'est l'Église, ce sont tous les leaders dans les communautés, les églises. Donc, le rôle de la famille est déterminant. Si l'aide est adéquate, cela va éviter l'isolement, la dépression, le manque de soins. Parce qu'il y a des gens, s'ils n'ont pas l'aide adéquate de leur famille, ils vont fuir les milieux de soins. Ils vont fuir parce qu'ils se sentent déjà jugés. Et il y a même des statistiques à la santé publique qui montrent que quand les gens sont stigmatisés, jugés, même pour peu importe le problème de santé, les gens ont tendance à fuir aussi les réseaux de la santé. Et vous voyez que ça n'aide pas. Donc c'est important de soutenir, d'être là. Comme les amis de Job, parfois, ne rien dire. Juste être là, c'est déjà beaucoup. L'écoute active, la prière. Et nous savons que Dieu est capable de tout. Il est capable de renverser tout. Il est capable de changer. S'il a changé l'eau en vin, s'il a guéri l'enfant, l'aveugle-né, il est capable de tout. Mais dans cet espoir que nous avons, dans cette attente que nous avons de ce que Dieu est capable de faire, continuons à soutenir nos proches qui sont en crise, qui sont en difficulté, qui sont dans des deuils à recommencement. Je pense que Maman Patricia l'a très bien expliqué. Soutenons-les et que Dieu nous permette aussi, nous donne les outils et la force nécessaire pour soutenir nos membres de famille en crise. Soyez bénis. Je m'arrête là.